Bonsoir. J'avais carrément loupé l'intro. Comment allez-vous Comment allez-vous, Audrey? Très bien, et vous-même? Ouais, très bien. On me dit qu'il y a un fail le son. Non, c'est non, vous inquiétez pas, ça fonctionne. Bienvenue pour ce plateau ciné numéro 13. On suit plus trop le truc. 12. Ou 12, du 13 mai 2019. On va vous parler de plein de choses encore au programme ce soir. On va enfin refaire l'agenda des sorties de la semaine et de la bonne semaine de mercredi là. Ensuite, on fera quelques news. On enchaînera sur Pokémon Détective Pikachu. Et pour finir, en dessert, quelques anecdotes autour de Pokémon Détective Pikachu. Pendant ce temps, un chien passe devant la caméra. Mais sur Twitter, moi j'ai dit que c'était Bernard et Bianca. Ah, bah tant pis. Ça sera pas Bernard et Bianca. Ah mince. Tant pis. Trop bien le pull. Ah oui, t'as mis ton pull Pokémon. Oui, bah, je suis Ah, d'accord. t'as géré, ouais. Par contre, tu te fonds avec le décor et le canapé. Ouais. Complètement. Regarde là, on me voit plus. Si tu bouges pas, on ne te voit plus. Si tu bouges très lentement, on ne te voit plus. T'es comme Drax. Allez, c'est parti, on se fait... Oh, putain, voilà. Pendant ce temps, un animal passe devant la caméra. Bon, on y va? Ouais, on se fait l'agenda des sorties. C'est parti. Alors, il n'y a pas beaucoup de sorties cette semaine. Très bien. Il y a beaucoup de français. Il y a beaucoup de drames aussi. En France, hein. Ah, il y a beaucoup de drames. Ah, j'aurais dû prendre ma souris. J'ai pas pris ma souris. Alors, on commence avec un film d'action qui s'appelle Cold Blood Legacy, qui est un film de Frédéric Petitjean, avec notamment dedans Monsieur Jean Reno, que nous voyons sur l'affiche. Je vous lis le pitch parce que j'ai regardé la bande-annonce et que j'ai pas compris. Le plus recherché des tueurs à gages goûte une retraite solitaire au bord d'un lac isolé dans le Grand Nord américain. Une jeune femme grièvement blessée vient trouver refuge dans son chalet. Pour la sauver, il pourrait bien risquer sa propre vie. Donc ça en dit pas beaucoup. Ça m'a pas donné de ouf envie de voir ce film. Mais bon, après, pourquoi pas, mais... Je sais pas, ça m'a pas... Il y avait rien de... Tu sais, ça faisait une énième bande-annonce mystérieuse autour d'un mec mystérieux. Qui tue des gens. Voilà. Ok. On enchaîne ensuite avec les comédies. Oui. Donc 2 comédies américaines. La première qui s'appelle Séduis-moi si tu peux. Séduis-moi si tu peux. T'as pas choisi ça? Non, alors j'étais partie pour choisir ça et puis après j'ai vu l'autre et du coup j'ai choisi l'autre avec Charlize Theron, Seth Rogen et d'autres gens. Et en gros c'est Madame Charlize incarne une candidate à l'élection présidentielle américaine. Oui. Et lui, un journaliste. Et lui, un journaliste. Sauf que en fait, elle était la nounou de lui quand il était petit. La nounou? Donc en fait, ils se connaissent. Bon, il y a un petit écartage quand même, mais et donc du coup, ils se retrouvent comme il est journaliste, bah ils finissent par se re-rencontrer et elle Obi descend. Allez, descend. Il me déconcentre. Et elle l'embauche pour écrire ses speeches. Et rapidement, ça se transforme en petite comédie romantique. Oui, et il dragouille un petit peu. Oui, mais le genre de comédie romantique qu'on aime bien voir. Tu vois? Alors, pas forcément au cinéma, mais... oui, le dimanche matin. Un dimanche matin après une cuite. Un dimanche matin après une cuite, ou pas de cuite, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Bah, ça fait toujours plaisir. Et puis, il y a Charlize Theron et on l'aime bien quand même. Oui. Donc voilà, ça avait l'air sympa. Ok. Et donc j'aurais choisi cette bande-annonce si je n'avais pas vu The Dead Don't Die. Deuxième comédie donc, avec la main là, ouais. Avec dedans, on retrouve énormément de monde et je vais pas tous les citer. Ah, mais c'est Good Morning Zombie. Parce qu'on les verra, ils sont nommés dans la bande-annonce, mais il y a notamment Bill Murray et Adam Driver dans les personnages principaux. Ouais. Un Adam Driver qui a l'air... Mais il y a Tilda Swinton, il y a aussi Steve Buscemi. Mais il y a beaucoup de monde, hein. Il y a Iggy Pop. Il y a Chloé Sevigny, celle Gomez. qui joue dans... D'accord. Doctor Strange. Doctor Strange. Celle qui garde la pierre d'infinité, là.
D'accord. Il y a aussi Danny Glover, hein. Enfin bon, il y a plein de monde. Pas mal, Et ouais. alors, je déteste les films de zombies, mais la bande-annonce m'a fait rire, mais c'est un film de zombies à la con. Donc du coup, ça avait l'air drôle. Dans la veine de Zombieland ou Ouais, Shaun ou of Shaun of the the Dead. Dead, ouais. Donc Ok. voilà, ça a l'air bien sympa. De toute façon, il y a Bill Murray, donc c'est bien. Ouais. Non, ça a l'air vraiment cool. Ensuite, on enchaîne avec les documentaires. On en a un qui s'appelle Swing Time in Limousine, Je vais trouver un jour. qui est un documentaire français sur l'histoire du jazz. Enfin, sur une partie de l'histoire du jazz. Oui, oui. Mais qu'il n'y a pas. Si. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Ah, elles ont pas toutes chargé. Non. Ah, c'est sympa. Bon, mais vous ne l'aurez pas. Voilà. Si on aime le jazz, ça peut être intéressant. Si on s'en fiche, on s'en fiche. D'accord. Ensuite, on a Norilsk, l'étreinte de glace, qui est un documentaire français aussi et qui, lui, a l'air assez intéressant. Ça parle de Norilsk, qui est donc une ville fermée et interdite aux étrangers. Ah oui. C'est là-bas En notamment Sibérie. qu'ils exploitent le cuivre et le nickel. Ah. Et donc voilà, on suit un petit peu la population locale qui vit 9 mois d'hiver par an, par moins 60 degrés, au milieu de... Ouais, c'est très froid. Au milieu des usines de cuivre et de nickel, enfin voilà. Ça a l'air intéressant. Enfin, c'est pas un truc qu'on entend tous les jours, quoi. Ensuite, troisième documentaire qui s'appelle Les Chinois et moi, français encore, de Renaud Cohen, qui... Alors, Renaud Cohen, c'est un réalisateur qui a notamment réalisé une série chinoise qui a eu un franc succès. D'accord. Et cette série chinoise en question vient tourner une partie de la 2e saison à Marseille. Ah. Et donc, du coup, en fait, le mec parle de sa relation à ces Chinois qu'il connaît et montre un petit peu la rencontre entre les Marseillais et les Chinois de la série. Enfin, voilà. Mais des Chinois de Chine? Des Chinois de Chine, ouais. Bah, souvent, les Chinois, ça vient de Chine. Mais non, les Chinois, les amis des nazis, c'était... Les Japonais. Ah, oui. Donc, voilà. On enchaîne ensuite avec les drames. Oui. Drame, on a Just Charlie. Ah, un film pour Charlie. Très drôle comme... mais... Donc on a Just Charlie que j'ai bien envie de voir, moi. C'est un film britannique où on suit Charlie, qui est donc le personnage principal, qui est un adolescent que son père pousse... Dans le football. Il est très bon au foot et son père insiste pour qu'il signe avec des grands clubs, etc. Sauf que on comprend rapidement que Charlie... il aime pas le foot. Même s'il aime le foot, il aime pas forcément son corps de garçon. Ah. Ah merde. Et du coup, alors ça a l'air d'être sans tomber dans la caricature ni dans le préjugé. On voit un petit peu cette famille apprendre la nouvelle et essayer d'en faire quelque chose, et il y a notamment des sessions de thérapie, enfin ça a l'air intéressant. Et il y a beaucoup de... il y a beaucoup de prix du jury qui ont été donnés à ce film. Donc voilà, moi j'ai bien envie de le voir. Ok. Mais c'est pas un sujet non plus ouvert à tous, donc... C'est... Alors, en commentaire notamment, il est dit que c'est surtout un film sur l'acceptation de soi et l'acceptation des différences. Voilà. Ce chien est complètement con. Ensuite, on a Art Paint, qui est un film brésilien. C'est le mec avec la peinture là au-dessus, en haut, là. C'est l'histoire de Pedro. Pedro, c'est un adolescent, presque jeune adulte, qui s'est fait virer de son école pour une histoire d'agression. Et tu vas t'en mettre ou pas? Et du coup, depuis qu'il s'est fait virer, il passe son temps cloîtré chez lui et il gagne sa vie en s'exhibant nu sur internet. Mais alors pas n'importe comment.
C'est-à-dire que il se peint dessus, et ça donne un petit peu l'effet qui était sur l'affiche, et il se rend compte un jour qu'il y a un mec qui l'imite. Et il décide de rencontrer cet imitateur, et rapidement, il se fait entraîner dans des fiestas, on ne sait où, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, voilà. Bon, ça m'a pas... Ça m'a pas trop appelé. Après, on a Permanent Green Light, qui est un film français encore. Ah, lui, il m'a intriguée. Alors, la bande-annonce m'a pas donné envie absolument de le voir, c'est le dernier. Là. M'a pas donné une envie absolue de le voir, mais à la fin, je me suis dit, ah punaise, j'ai quand même bien envie de savoir ce qui leur arrive et pourquoi ça se passe comme ça et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et en gros, ça parle de... Alors, c'est toujours des adolescents et on suit Roman, enfin adolescent, jeune adulte, qui a à peine 20 ans et qui a envie d'exploser. Mais exploser au sens propre du terme, quoi. Mais il est pas suicidaire ni rien du tout, il a juste envie d'exploser et on suit un groupe d'adolescents comme ça qui fait un peu avec les tracas du quotidien et on n'en sait pas plus finalement. Mais ça donne envie de regarder le film. Ok. Et ensuite, on a Passion, qui est un film japonais. Passion. Je lis le speech parce que les films japonais, moi, j'ai toujours du mal. Un jeune couple annonce son mariage lors d'un dîner entre amis. Les réactions de chacun vont révéler des failles sentimentales jusque-là inexprimées au sein du groupe. Donc voilà, je vous laisse aller regarder la bande-annonce. Parce que voilà, ça t'a pas intéressé plus que ça. J'ai un peu du mal avec les films japonais. Ensuite, on a Tous les dieux du ciel. Oui. Qui lui est un film, c'est un drame mais aussi épouvante horreur. Qui m'a un peu intriguée aussi, mais qui a l'air quand même bien space. Il y a des histoires d'extraterrestres, le mec qu'on voit sur l'affiche, ça a l'air d'être un mec complètement névrosé, psychotique, on sait pas trop. En gros, l'histoire, c'est Simon, un trentenaire, travaille à l'usine et vit reclus dans une ferme décrépite. C'est un homme solitaire en charge de sa sœur Estelle, lourdement handicapée à la suite d'un jeu qui a mal tourné dans leur enfance. Malgré ses remords et l'agressivité du monde environnant, Simon garde au plus profond de sa chair le secret espoir de sauver sa sœur en la libérant de la pesanteur terrestre, et si leur salut venait des cieux. D'accord. Donc voilà, c'est très très bizarre, mais pourquoi pas. Il faut peut-être essayer. Ensuite, dernier film, c'est un thriller, ça s'appelle Meurs, monstre meurt, et allez voir la bande-annonce juste pour ne rien comprendre. Parce que je pense que la bande-annonce est à l'image de l'affiche. D'accord. Ça n'a aucun sens. C'est un film franco-argentin. Et on découvre le corps d'une femme décapitée dans les bois. Et on se demande qui c'est. Donc il y a un officier de police qui est sur l'enquête. Sauf que la décédée, c'est une amante du policier, et il y a des histoires de monstres, de pas monstres, Bon, j'ai pas tout compris, quoi. Donc le flic est... Le flic est... Il veut une place de coco animateur, clairement. Donc rapidement, si ça tourne vers la psychiatrie, etc. Et enfin bon, c'était pas. Je suis pas sûre que ce soit une très très grande, un très très grand film, mais c'est peut-être une expérience à vivre. Voilà. D'accord. Donc le film que tu conseilles, c'est. Moi, c'est The Dead Don't Die. D'accord. On envoie la bande-annonce et puis on se retrouve juste après. On envoie la bande-annonce et on y va, ouais. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying
Something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. What the hell was it? A wild animal? This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen. What was it, wild animals? So what are you thinking? I'm thinking zombies. What? You know, the undead. Ghouls. You look gorgeous. Oh my. Are you in this together? Flesh-eating zombies. Don't joke, it's really, really creepy. Oh, man. This isn't gonna end well. They gravitate towards things they did when they were alive. Called beef. Chardonnay. Did she just say Chardonnay? Yeah, she did. 2, 3. Welcome to my world, zombies. I've been telling you this is all gonna end badly. Well, that's unfortunate. I'm quite confident of my ability to defend myself against the undead. I can see that. Excuse me. Those are some pretty good cuts. You played some minor league ball, didn't you? Well, a little Class A. It was a long time ago. Et voilà. Ouais, ce casting mais aux j'ai petits bien oignons. choisi. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Bon, ça m'a donné envie. Wow. N'hésitez pas à nous en parler si vous allez le voir. Ouais, bah, c'est pas dit qu'on puisse aller le voir. On y va pour les news. Allez. Alors, si je vous dis que Freeman, De Niro et Tommy Lee Jones sont dans un bateau, ça n'a rien à voir avec Toto un film. Tombalo. Mais en gros, Toto Tombalo. En gros, il va y avoir un film où ces trois vont être réunis, donc Tommy Lee Jones, Robert De Niro et Morgan Freeman, dans un film qui sera un remake d'un film des années 82, qui sera scénarisé et mis en scène par George Gallo. Ce film s'appellera The Comeback Trail, qui est raconte l'histoire de Max Barber, un vieil homme qui doit des dettes auprès d'un chef de la mafia, Morgan Freeman, décidant de faire une fraude à l'assurance et choisissant une star du western suicidaire, Duke Montana, pour jouer dans un film médiocre avec l'intention de le tuer lors des premiers jours du tournage. Voilà, donc ça serait un film avec ces trois-là. Bon, bien sûr, on imagine que ça va pas se passer comme prévu. Et moi, ça me dit bien. Voilà, les trois. T'as mis la photo ? Ouais. Voilà, donc ces trois gros acteurs quand même. Moi, j'aime beaucoup ces trois acteurs-là. Ça me dit bien de voir ce film qui a l'air un peu, comment dire, un peu rigolo. Un film comédie gangster, quoi. Vieux. Comment ? Comédie gangster vieux. Voilà. Pokémon, des nouvelles de Pokémon, on va en parler tout à l'heure, mais bientôt maître d'Hollywood. Apparemment, une franchise Pokémon pour le cinéma serait en cours de travail par les studios de Legendary Pictures. C'est eux qui sont producteurs du film ainsi que la Warner. Donc là, c'est Carapuce qu'on peut voir qu'il y a dans le film. Mais en effet, Pokémon Détective Pikachu est un peu un film test pour la Warner et pour Legendary Pictures, où ils essayent de voir si ça peut marcher, même s'ils n'ont pas trop de doute là-dessus. Ça permettrait la mise en place d'une série de films de Pokémon au cinéma. Il y aura un spin-off qui serait uniquement consacré à Mewtwo en préparation, ainsi l'adaptation de Pokémon Rouge et Bleu, qui serait en train d'être préparé avec un jeune Satoshi qui part à l'aventure pour palette. Donc ça serait ça. Ça serait ça. Ils sont en train de voir si Pokémon Détective Pikachu marche. Apparemment pour l'instant ça marche. Ça a le feu vert. Puis il faut quand même savoir. Choubs, coucou. Mais je crois savoir qui c'est. Il faut savoir que Pokémon, c'est quand même la franchise la plus lucrative de tous les temps, avec 90 milliards de dollars de recettes récoltées depuis 96. Et en plus, ça développe des parties dans notre cerveau. Et en plus, ça développe des parties dans son cerveau. Oui, tout à fait. Tout à fait. Apparemment,
apparemment, alors c'est une petite étude qui est sortie de Stanford, je crois, de chercheurs de Stanford, qui ont montré que les jeunes qui ont joué à Pokémon ont développé un truc on n'avait plus trop, qui est un peu issu de nos ancêtres, une partie du cerveau qui permet la bonne différenciation des animaux en fait, suivant leurs cris, suivant leur forme, etc. Et il paraît que les enfants ayant joué à Pokémon durant ces années-là, et même ceux qui jouent actuellement, ont développé cette partie plus que les enfants d'avant. Et voire même certains ne l'avaient plus du tout, étant donné qu'on est un peu dans des sociétés qui mettent la nature de côté. Donc Pokémon permettrait de développer des trucs dont on n'a pas trop connaissance. C'est pour ça qu'on est capable que les enfants sont capables d'en retenir autant. Et quand t'as les maîtresses qui disent « Ah, ça serait mieux qu'ils apprennent à retenir les tables de multiplication », comme j'ai pu le voir, en fait non, c'est pas du tout les deux mêmes parties du cerveau, donc ça n'a rien à voir. Autre news, Matrix 4, qui serait peut-être en préparation, mais en fait non. Ah, génial! C'est le réalisateur de John Wick Parabellum, qui est un ancien cascadeur, qui a travaillé sur les 3 longs métrages des sœurs Wachowski, parce que maintenant c'est des sœurs. C'est Chad Stahelski, d'ailleurs, qui est John Wick, qui est une bonne série quand même de films d'action avec aussi l'ami Neo, je me rappelle plus son nom, ça y est, c'est parti. Et en gros, il a annoncé lors d'une interview qu'il aimerait retravailler là-dessus. Mais que voilà, il y aurait peut-être des trucs en préparation autour de l'univers Matrix. De toute façon, c'est pas sûr. Vraiment pas sûr. Donc, à prendre avec des pincettes. On s'emballe pas, quoi. Non, on s'emballe pas. Bon, après, moi, je suis pas trop fan de la trilogie Matrix. J'ai bien aimé le premier, mais après, les autres, je trouvais que c'était pas oufissime. D'ailleurs, il y a une théorie comme quoi John Wick et la suite de Matrix se passent dans le même univers. Et que ça serait la suite de ce qui se passe dans Matrix. Regardez, c'est intéressant. Keanu Reeves, exactement. Avengers Endgame explose le box-office, et notamment en France. Il faut savoir qu'en France, c'est devenu le film du Marvel Cinematic Universe avec la plus grosse entrée, en totalisant 5,16 millions de spectateurs en France, dépassant du coup Infinity War de 20 000. Ils avaient fait 5 millions, 14. Par contre, c'était sur toute la durée de l'exploitation, donc ouais, c'est un gros coup de poing dans la gueule. Voilà, Avengers Endgame, on ne peut que le recommander pour ceux qui aiment les films Marvel. En continuant sur Marvel, il y a Disney qui a annoncé pas mal de trucs la semaine dernière, qui a annoncé déjà que la phase 4 serait engagée à partir de 2020. Donc là, on va avoir Spider-Man Far From Home qui finira la phase 3. Ouais. Ce sera le dernier film de la phase 3. Dernier et ouais, dernier, qui sera en juillet. Et on n'aura pas de film Marvel avant le 1er mai 2020. Wow, ça fait bizarre. Ça va faire longtemps, parce que oui, en même temps, c'est le temps de mettre en place la phase 4. En 2020, il y aura donc 2 films. Un le 1er mai, un le 6 novembre. En 2021, il y aura 3 films. 12 février, 7 mai, 5 novembre. Et 2022, 18 février, 6 mai, 29 juillet. Ouais. Donc on sait qu'on va bouffer du Spider-Man, on va bouffer du Black Panther 2, du Doctor Strange, du Ant-Man et la Guêpe, Black Widow aussi, les Gardiens de la Galaxie, et après par contre c'est un peu l'inconnu. Voilà. Donc il y a quand même des franchises. Captain Marvel, elle va revenir aussi. Il y a la transition qui va être longue. Mais d'un côté c'est bien qu'ils mettent vraiment un temps. Là apparemment les rumeurs, et attention, les rumeurs seraient qu'il y ait... non, je vais pas en parler parce que c'est un peu dérangeant d'en parler. Non, je le dis, on en parlera après. Enfin, si vous voulez connaître les rumeurs et sur les possibilités d'avenir de ce que sera la phase 4, il faut aller voir la bande-annonce de Spider-Man Far From Home, la toute dernière, qui montre un petit peu que y a du potentiel d'exploitation même après la guerre de l'infinité. Infinity War. Vous voulez rien dire ta phrase? Si, ça veut dire quelque chose pour ceux qui ont compris. Donc pas besoin d'en dire plus. Avatar a encore été décalé. Il faut savoir que maintenant c'est aussi rattaché à Disney. 10 ans? Avatar, ouais, je sais pas, ça doit faire. Je me rappelle, non, je l'ai même pas noté. 14?
Non, non, ça doit être 2010, Avatar. Ah ouais? Oui, Ah, moi je c'est voyais 2010. ça avant. Moi je suis sûr c'est 2010. T'es sûr de ça? Ouais, quasiment, ouais. Voire peut-être j'ai un petit doute sur fin 2009. Ah vas-y, continue de parler. C'est fin 2009 ou fin 2010. Je me rappelle plus trop. Avatar c'est encore Ah, décalé. 2010. C'est quand? Excusez-moi, Guillaume dit j'ai pas la 2009. fibre. Pourtant on a la fibre ici. Hein. 2009. 2009, tu Donc vois, ça fait c'est 10 ans. fin 2009. Ça fait 10 ans et en fait, il faudra encore attendre jusqu'en 2021. Le film sortira qu'en 2021, alors Mais qu'il alors, était prévu pourquoi en 2020. Avant même, il était prévu en 2019. Les suites suivront aussi un décalage. Il faut savoir qu'il y a 3 suites de prévues encore. Donc en fait, il y a 5 films. Donc ça sera 2023, 2025, 2027. Cette news va en corrélation avec la news sur Star Wars. Parce que Star Wars aussi appartient à Disney. Disney a tout, de toute façon, maintenant. Et en fait, ils veulent alterner les films Avatar et Disney. Un en 2021, un film Star Wars en 2022. Un film Avatar en 2023, un film Star Wars en 2024. Ah ouais, non mais alors les gars, si vous réfléchissez au film en fonction de ça, faut arrêter. Voilà. Et alors, ça va avec une news Star Wars qui a maintenant 3 nouveaux films qui ont été annoncés en 2022, 2024 et 2026. Est-ce que c'est une nouvelle trilogie? On ne sait pas. Est-ce que c'est la nouvelle trilogie de Rian Johnson? On ne sait pas. Est-ce que c'est la nouvelle trilogie des créateurs de la série Game of Thrones? On ne sait pas. On ne sait pas trop ce que ça sera, ces 3 prochains épisodes de Star Wars. On verra bien. Mais on mangera quand même du Star Wars jusque-là parce que y aura quand même des séries qui seront développées. Il y aura The Mandalorian, un préquel à Rogue One et la suite animée de Clone Wars. Tout ça qui sera disponible sur Disney+, la plateforme qui arrivera incessamment sous peu. Ok. Voilà, donc ça c'était un peu les news Disney. Entre Marvel, Avatar et Star Wars, ils vont se faire un pognon fou. Oh bah ils l'ont déjà. Oui, mais ça va continuer quoi. Bah, je vais passer à la dernière news et après je reviendrai sur celle d'avant. Cliffhanger va avoir droit à un remake. Alors Cliffhanger c'est un film de 82, 80, je sais plus de quelle année, qui est un film avec l'ami Sylvester Stallone qui se passait en montagne. Et il faut savoir qu'on est à la mode un petit peu des remakes, que ça soit des films marquants des années 80, que ça soit les films que ça soit L'Arme Fatale qui est adapté en série ou ce genre de truc. Donc là c'est Cliffhanger qui aura droit. Et cette fois ça sera un personnage féminin qui sera le personnage principal, qui sera une athlète apparemment. Ok. Ça sera Anna Lily Amirpour à la réalisation, elle a rien fait de notable, et ça sera un scénariste de Creed 2 qui sera dessus aussi. Et pour l'instant au casting on sait juste qu'il y aura Jason Momoa alias Aquaman dans le film. Voilà. Moi j'en ai un peu marre des remakes, je trouve qu'il y aurait d'autres choses à aller voir. Et voilà, après ça, et la dernière news un petit peu rigolote. Au Festival de Cannes cette année, il y aura une carioca géante, un gros flash mob qui sera organisé le jeudi 16 mai à 18h sur l'île des Allées de la Liberté. Comme moi. À quelques mètres du centre du Palais des Congrès. Voilà. C'est fatigant. L'événement se terminera le soir par une projection gratuite du film au cinéma de la plage, et les acteurs seront de la partie, les acteurs du film. Est-ce qu'on peut y aller? Il y aura Darmon, etc. Surtout que nous, on peut aller dormir pas loin de Cannes, chez des gens. Ça sera tout ça parce que c'est les 25 ans du film, donc il fallait fêter un peu l'événement. Voilà, c'est fini pour les news. Ouais, c'était rapide aujourd'hui. Hein. Ouais. Non, ça va. Franchement. Je te veux dans mon équipe The Voice. Je passe une annonce du coup pour oui, je suis les gens qui Sébastien. Aiment beaucoup notre émission. Si vous avez envie de nous voir danser la carioca avec Alain Chabat et que vous avez envie généreusement de nous payer le séjour on donne le PayPal à Nice, on vous donnera notre PayPal. Allez-y quoi. Moi je dis oui. Sauf que c'est Cannes, hein, moi, c'est pas Nice. Cannes. Pourquoi j'ai dit Nice? Festival de Nice, je connais pas. C'est la version cheap du c'est d'accord. C'est pas mal.
C'est Voilà. pas mal. Festival de Nice. Pourquoi j'ai dit Le Nice? festival, c'est le mini-métrage même, là, tu vois, c'est... Pourquoi je c'est sais même pas. le Je sais court-métrage. pas pourquoi j'ai dit Nice. Je sais pas. Bah, Bon, j'ai voilà. peut-être dit Nice, moi, en me trompant, mais aussi... Oh oui, dansons la carriole. On passe au plat principal, Pokémon Détective Pikachu. Pokémon Oui. Détective Pikachu d'une C'est durée de tout 1h45 ça, qui est sorti le 8 mai 2019 de Rob Letterman. On le connaît pour avoir fait Gang de requins ou le film Chair de poule avec Jack Black. Dedans, il y a Justice Smith, Catherine Newton et Bill Nighy. Bill Nighy. Mais c'est Justice Smith, Oui, c'est Justice Smith. Bill le Nighy, fils de Will Smith. je crois que c'est un des fils de Will Smith. Bill Nighy, on l'a vu dans la série Underworld, il jouait un vampire, c'est un vieux. Synopsis: après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s'est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l'enquête. Un super détective adorable à la sagacité hilarante qui en laisse plus d'un perplexe, dont lui-même. Constatant qu'ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. À la recherche d'indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Rhyme, métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte dans un monde en live action très réaliste. Il rencontre plusieurs personnages Pokémon et découvre alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l'ensemble de l'univers, C'est pas du tout son fils. de leur univers. C'est pas du tout son fils? Ah non, pas du tout. J'avais cru, moi. Alors pas du tout. On est parti pour la... Non, aucune relation. Ouais, Mais il y a des gens... Alors, j'ai regardé, en fait, ce débile de... Pardon, c'est pas bien. Non, pardon. Ce monsieur très intéressant qui s'appelle Durandal, qui fait des critiques cinéma sur YouTube, qui a dit que c'était son fils. Et comme souvent, Durandal a dit de la merde, donc n'allez pas regarder ce qu'il fait. Et toi, tu cites ce qu'il dit? Bah parce que j'ai pas cherché, j'ai juste écouté sa critique parce que je me suis dit tiens, je vais écouter... Je suis déçue. J'ai envie d'écouter du caca, donc je vais regarder ce qu'il fait. Mais je suis Et déçue. voilà, je vous balance la bande-annonce, on est parti juste après, et pour notre avis sur le film. Il dure pas longtemps, on fera pas trop de spoil, mais à tout de suite. Alors voilà. Je me suis réveillé avec une amnésie carabinée dans un bled paumé, et avec pour seul indice sur mon passé, le nom et l'adresse. Je disais qu'il y a un souci, et on vous balance la bande-annonce maintenant. Tout ceci, bien sûr, sera coupé au montage. Et on l'a pas mis en VOSTFR, on l'a mis en français parce que on vous l'a expliquera vu en après. français. On l'a vu en français et moi je suis très content de l'avoir vu en français pour une bonne et simple raison dont on parlera juste après. À tout de suite. Alors voilà. Je me suis réveillé avec une amnésie carabinée dans un bled paumé, et avec pour seul indice sur mon passé, le nom et l'adresse d'Harry à l'intérieur de cette casquette. Du coup, je suis allé à l'appartement, et c'est là que je suis tombé sur toi et ton agrafeuse. Arrête de parler, t'as une hallucination. C'est toi l'hallucination. Donc t'es un Pikachu qui parle, qui est amnésique et qui est accro à la caféine. Je peux arrêter quand je veux. C'est qu'une question de volonté. Une autre tournée de double expresso. Noir comme la nuit, merci mon chou. Le Nicolas. J'en sais rien, peut-être qu'Harry est allé trop loin, qu'il s'est frotté à des gens dangereux, tu vois ce que je veux dire? Écoute, tu peux parler aux humains, je peux parler aux Pokémon. Alors, si tu veux retrouver ton vieux, on va devoir s'entraider. Non, j'ai pas besoin d'un Pokémon. Et si je te dis que je suis un détective de talent? Hé, mes indices! C'est quoi tout ça? Harry est encore en vie. Affaire classée. Mais l'enquête reste ouverte, tant que je l'ai pas résolue. C'est parti. Théorie. Harry a simulé sa propre mort. Ou alors, quelqu'un a simulé la mort d'Harry. Ou alors, Harry a simulé la mort de quelqu'un d'autre. La dernière théorie tient pas la route. Non. 2 secondes. Tu t'en doutes? Je vais déjà régler
régler son compte à ce pauvre nulos. C'est une simple formalité. Hé, mon pote, tu fais quoi, là? Quand il y a des gens, ça me bloque. Sors-moi de là tout de suite! Pika, pika! C'est un coup de théâtre très théâtral. Attrape-le! Il bouge à peine. Mais enfin, ne lui dis pas ça. Oh, il prend une moto, vite! Bloque-le! Stop. Ah non, il s'est pris une grosse gamelle, là, Tim. Il aurait dû mettre un casque. Alors, Pokémon Détective Pikachu. Alors pourquoi on l'a regardé en VF? Pourquoi on l'a regardé en VF? Parce que déjà il n'y avait pas le choix, et puis finalement j'étais plus content de le regarder en VF, et je disais ça juste après Audrey. Nous on va voir 90% de nos films en VO, et c'est vrai que les dessins animés on va souvent les voir en VF pour le coup. Mais pourquoi moi je suis content de l'avoir vu en VO? Pour la bonne et simple raison que Pokémon c'est un truc que moi j'ai... c'est mon dessin animé jeu de l'enfance. Et pour toi aussi. Et on est très attaché au nom français des Pokémon. Et comme je disais, ça m'aurait fait chier quand on voit Psycho-Quack à l'écran, parce qu'il y a Psycho-Quack, d'entendre Psyduck. Ouais, et pas entendre Psycho-Quack. Ouais. Je trouve que même casser le truc. Je trouve que les noms français en plus sont drôles comparés à la VO. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est tout simple. Alors oui, ça gêne un peu sur les acteurs physiques, c'est vrai, hein, quand on est habitué à la VO. Mais par contre sur les Pokémon, c'est pas gênant. Sur Pikachu, c'est pas du tout gênant. Oui, non. Mais alors, comme... Non, mais je le dirai après, peut-être. D'accord, je le dirai après. Alors, le film, Audrey, t'en as pensé quoi? Eh ben, comme... Du coup, on l'a vu en VF, et alors, on a regardé un film en VF hier, par exemple, et impossible de rentrer dans le film, parce que du coup, c'est autre chose, ça. Je suis complètement déshabituée à la VF, et j'ai l'impression que c'est mal joué, alors qu'en fait, c'est juste le doublage qui est pas forcément très bon, et même quand le doublage est bon, et ben, on a quand même l'impression que c'est de la merde. Sauf que là, et ben, la VF de Pikachu, c'est la voix française de Ryan Reynolds, et que de toute façon cette voix, que ce soit Deadpool ou que ce soit là Pikachu, moi cette voix elle directement, tu vois, t'es directement dans le personnage, même si du coup Pikachu fait un peu penser à Deadpool et on se dit mais quel est le rapport, mais on est direct. Alors anecdote qu'on va prendre direct, tu sais qu'au début sur les premiers casts, il faisait exprès de prendre un accent new-yorkais pour faire un peu le détective new-yorkais, et tout le monde a dit non, stop, avec ça, arrête tes conneries, fais ta voix normale, ça ira très bien, quoi. Mais du coup, voilà, il a une voix qui est... Enfin, le doublage est tellement naturel sur Pikachu qu'on en oublie les autres, finalement. Ça, moi, je sais que j'ai tiqué peut-être le premier quart d'heure avec les voix des acteurs, et après, une fois Pikachu arrivé, et ben, c'est bon, c'est parti, t'es dans le film, et puis t'oublies la VF. Puis à un moment, on l'entend même en... Et puis, oui. Et il y a un autre truc aussi qui fait que c'était pas désagréable, c'est que ça donnait un petit peu ce côté qu'avait le dessin animé Pokémon. Parce que comme c'est un dessin animé, tu vois la bouche qui bouge, alors que ça n'a aucun rapport avec ce qui est dit, parce que c'est un putain de dessin animé. Et par moments, tu retrouves un petit peu ce côté-là dans le film, que ce soit du coup par le doublage, enfin, du coup, le doublage se fond là-dedans, et il y a quelques petits trucs un peu ridicules qu'on peut retrouver dans les dessins animés de Pokémon qui, là, dans le film, du coup, sont moins choquants qu'ils n'auraient pu l'être dans un autre film. Donc, Bon, alors, le film. Le film, et ben, moi, j'ai bien aimé le film. C'est un bon film Pokémon. Alors, c'est pas un copier-coller d'un Pokémon qu'on a déjà vu en dessin animé ou en autre chose. Là, c'est un autre scénario. Il paraît que c'est le copier-coller du jeu dont il est tiré, parce qu'il faut savoir que c'est tiré d'un jeu. Peut-être, alors. Mais non, du coup, le scénario est appréciable. Je me suis même laissé surprendre une ou deux fois. Et j'ai laissé le film m'amener, et finalement, je me suis fait un peu avoir, alors qu'il y avait des trucs hyper obvious.
Et on est super content de retrouver certains Pokémon à l'écran. Et genre il y a un passage avec Monsieur Mime, mais c'est le meilleur passage. C'est le meilleur passage du film, mais j'ai rigolé, mais comme pas possible. Et en fait les Pokémon sont amenés tellement naturellement que non, j'ai bien aimé le film parce que c'est du Pokémon qu'on peut le retrouver dans les dessins animés de quand on était gamin ou dans les jeux, et c'est pas du grand film, mais ça reste un bon film. Non, le scénario... Et que c'est bien fait aussi. Le scénario est un peu cousu de fil blanc, mais même si on peut tu t'es laissé surprendre, moi je me suis moins laissé surprendre pour le coup. Mais Cédric l'a vu aussi, il s'est laissé totalement surprendre. Ah ouais, mais parce que t'oublies. Cédric l'a vu avec ses enfants, et apparemment ils ont adoré. Hein. Les enfants ont adoré. Et lui, il a trouvé ça pas mal, quoi. Mais le scénario est pas fou, mais les Pokémon sont top, on s'amuse. Ouais, et moi je trouve que c'est bien rythmé, c'est bien réalisé. C'est pas trop long. Il y a des bons points de vue. C'est juste ce qu'il faut. En fait, on est réellement dans l'univers Pokémon. Et faire l'univers Pokémon avec du vrai, c'était compliqué. Il y a ce passage là à Rim City quand il arrive, qui est juste parfait, cette ville qui a été... qui est à la fois Londres, mais à la fois un peu New York, un peu Tokyo, on sait pas trop. Un peu comme dans l'univers de Pokémon, c'est pas forcément estampillé. Il y a la la Lloyd, comme on dit, la tour, le suppositoire de Londres, qui est bien visible. Les Pokémon sont super bien faits. À part peut-être un qui m'a choqué ou deux, tu vois, ou qui... Excellent, moi j'ai pas trouvé ça... Ah bah excellent, il est pas mal foutu. Ectoplasma est très très laid par contre. Ectoplasma est laid, mais en même temps voilà, Pikachu, franchement on y croit, à aucun moment on se dit c'est pas Pikachu. Ils ont repris Bulbizarre, pour moi c'est le design, il est top. et pourtant c'est le design du jeu. Et ils ont fait une iris réaliste, ils ont fait une peau qui est un peu granuleuse comme celle d'un amphibien, et une vraie plante au-dessus, franchement... Non, les Pokémon sont très très bien faits. Ouais, c'est très bien fait. Alors oui, le héros est débile, mais comme dans tous les Pokémon, c'est à l'image des Pokémon. Les acteurs sont un peu teubés, mais j'ai envie de dire à l'image des Pokémon, parce que Sacha et Ondine, c'est pas des flèches non plus. Mais pareil, l'autre, elle est insupportable, la journaliste. Oui, bah Ondine, elle est insupportable aussi quand tu regardes les dessins. De toute façon, elle a un psychoquac aussi. Donc on garde le même... Alors l'histoire, pour entrer un petit peu plus dans les détails, il y a une histoire de... Alors Rim, c'est une ville où humains et Pokémon vivent en harmonie, il n'y a plus de combats, ils pointent même les combats de dresseurs un peu du doigt. Et c'est vrai que maintenant, de voir les trucs réalistes, en mode réaliste, et de voir cette ville où les Pokémon ont une vie, ont plus ou moins un métier, et de se dire que nous, dans les jeux, on les a fait se combattre, je trouve ça archi cruel. Je me suis fait cette réflexion tout à l'heure quand je réfléchissais au film, j'étais là, mais en fait, on est des putains de salauds dans le jeu, parce que là, on voit qu'ils vivent en harmonie, tu vois. Oui, mais après, quand tu vois, quand ils sont dans la première ville où ils vivent à l'état sauvage, bah, à mon avis, tu t'en prends plein la gueule aussi, enfin, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux. Oui, parce que c'est vrai qu'ils se font attaquer un petit peu. Ils se font un peu attaquer. Les Pokémon, donc du coup très bien fait. La ville, à aucun moment en fait on croit pas qu'on est... On sent que le budget a été bien utilisé. Et à aucun moment on sort du film en se disant non c'est pas possible. Franchement c'est l'univers, on nous parle. Et c'est top. Je pense que les enfants passent un super bon moment. Je pense que vous, si vous voulez amener vos enfants que vous connaissez pas Pokémon, ça peut être top. Si vous connaissez Pokémon, je pense qu'il faut le voir. Si vous avez aimé Pokémon. C'est peut-être ce qui est clair, c'est que c'est le meilleur film issu d'un jeu vidéo, je pense. Tout jeu vidéo confondu. Warcraft peut être un peu quand même placé à côté, mais je pense qu'il n'y a pas trop de comment dire, il y a rien qui c'est très bien pour un film sorti d'un univers de jeux vidéo, c'est très bien fait, et on a envie d'en voir plus. Franchement, moi, quand j'ai vu les news en me disant que ça avait marché, qu'ils étaient en train de développer des films dessus, tu dis, putain, oui, on veut voir plus de trucs comme ça. Plus de cet univers-là. Donc, c'est un peu le film, la première bande-annonce, on s'était dit, ah non, c'est nul. La deuxième bande-annonce, ça donne envie. Oui, et en voyant le film... la deuxième bande-annonce, ils nous ont envoyé les bulles bizarres, et tu te dis, putain, quand même, j'ai bien envie de voir... Et du coup, quand tu vois le film, t'es content de voir le film. Le film est pas parfait, mais il y a des blagues qui font mouche quand même, pas toutes, mais il y en a qui font mouche.
C'est un film pour enfants aussi, hein. C'est bien comme ça aussi qu'il faut le dire. Je Oui, pense mais pas le que. public Enfin, majeur- oui. En fait, c'est un C'est un Disney. tout public. C'est un Disney, donc l'idée c'est qu'il y a des trucs qui vont faire rire vos enfants, et il va y avoir une seconde lecture. Et non, c'était pas mal du tout. C'était un bon moment. C'était pas mal du tout, on le recommande. Moi, c'est mon petit coup de cœur de ce début d'année, finalement, quand j'y pense. Je me dis, c'est le truc qui m'a un peu le plus émerveillé dans les films que j'ai vus. Mais non, c'était bien. Quelques anecdotes, vite, parce que ça a compensé Sonic, oui, certainement. Mais on va expliquer aussi pourquoi, à l'inverse de Sonic, il y a des trucs. Pokémon Détective Pikachu est le 4e film de la franchise à sortir en France au cinéma. Après Mewtwo contre-attaque, Le pouvoir est en toi, Le sort des arbitres. Alors Mewtwo contre-attaque, faut le voir, hein, ça fait partie des classiques. Et vous allez chialer. En tout, il y a eu 22 films d'animation autour des aventures des monstres de poche. Et Détective Pikachu est le premier avec des prises réelles. Ouais. Voilà. Donc ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu de film Pokémon à l'écran. Bon, à la base, Détective Pikachu est un jeu vidéo sorti en 2016 sur 3DS. Et c'est un spin-off de Pokémon dans lequel la souris électrique doit résoudre mystères et énigmes. Voilà. Il y a eu plein de réals qui avaient été pris avant Rob Letterman. Il y avait Robert Rodriguez, notamment Jon Favreau, Andrew Adamson, et finalement c'est Rob Letterman qui a été engagé. Faut savoir qu'à ce jour, autre anecdote, à ce jour il existe plus de 800 Pokémon, et dans le film on n'en voit qu'une soixantaine. Mais on les voit bien, tu vois. C'est déjà pas mal, hein. Et toute génération confondue, je pense qu'il n'y a pas de Pokémon de la toute dernière génération, mais il y a quand même beaucoup de Pokémon. Et je pense que petit et grand, on arrive tous à les reconnaître. Il y en a quand même beaucoup de la première. Oui, parce que c'est un peu la canonique, et il y a besoin, hein, donc vous allez voir... Il y a Pikachu, il y a Salamèche, il y a Bulbizarre, il y a Carapuce, il y a Dracofeu, il y a des Roux Carnage, il y a des Osselets. Il y a Ectoplasma, mais il est moche. Il y a Ectoplasma, il y a Rondoudou. Non, il y a des Doduo, des Dodrio aussi. Ça serait pas mal d'essayer de tous les relever. Pour Rim City, la production a privilégié un réalisme stylisé. Le chef décorateur s'est inspiré donc du coup de Londres, et de New York, de Tokyo. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a un petit côté Londres, New York, Tokyo. New York, tout en dégageant un peu une atmosphère américaine, parce que voilà, c'est ce qui parle peut-être plus au public mondial. Qu'est-ce que... Ah oui, la séquence... Merci, pourquoi pas après. La séquence d'infiltration dans le labo du docteur. Ça a été un gros défi technique, parce que le tournage s'est passé en Écosse. Ça a été fait dans de la boue, etc. Il y a eu des prises de vue avec des hélicoptères et des drones, et même des drones et des hélicoptères qui ont amené une partie du matos. Donc il a fallu amener déjà le décor, qui était composé d'acier, mais aussi à un moment donné, il se passe une déchirure dans la terre, tu sais. Mais ça, ils ont réussi à en faire sur 30 mètres de long. Il a fallu faire une déchirure sur 30 mètres de long, en vérité, et qu'elle se reforme comme ça, avec des gros tubes de métal pour acheminer la terre. Sérieux ? Apparemment, c'est une grosse... C'était sur vérin hydraulique, c'était couvert de terre et de feuillage, et ça a été fait avec 4 parties, et tout était contrôlé par ordinateur. C'est un gros défi technique qu'ils ont fait. Ils ont vraiment... Et c'est pour ça que ça... C'est aussi réaliste, finalement. Ouais. Cette scène est super réaliste. On se demande... tu m'étonnes. Elle est très bien, cette scène. On se demande un peu ce qu'elle fait là, parce qu'après, on réutilise pas, alors que c'est quand même un truc majeur, on pourrait se dire. Mais c'est trop bien fait. La preuve, c'est que... Cersei and Jaime... Oui, pas trop. Donc voilà, c'est assez fou. Qu'est-ce que Alors, pour la scène où Pikachu et Tim doivent interroger le mime, alors faut savoir que c'est des marionnettes qui ont été fabriquées pour un peu donner la réplique et pour aider les acteurs. Faut savoir que Tim se baladait souvent avec une marionnette de Pikachu sur l'épaule. Trop bien. Et après ils ont calqué l'image, et pareil pour le mime, et c'est aussi un mimeur professionnel qui a aidé à l'animation du mime. Ce passage est tellement bien. Et ce passage est tellement bien, et c'est vachement bien fait. Et pour finir, Pokémon Company s'est vraiment investi dans le film, et c'est pour ça qu'ils apparaissent aussi les génériques. Il faut savoir qu'ils ont détaché
le PDG en partie de l'équipe Tsunekatsu Ishihara et le graphiste des premiers jeux qui s'appelle Ken Sugimori et illustrateur et artiste qui ont fourni des détails sur les Pokémon. Par exemple, Rondoudou, à la base, il avait fait avec beaucoup de fourrure. Et eux, ils ont dit non, c'est pas comme ça que Rondoudou. Et Rondoudou, vous avez rien compris, c'est les gars. une peau qui ressemble plus à une peau de cochon. Donc il faut faire une peau de cochon sur Rondoudou. Excellent, il faut qu'il ait l'air un petit peu d'un chamallow, d'un chamallow, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Et du coup, voilà, ils ont donné des vrais détails, et c'est pour ça aussi que les Pokémon ressemblent tellement aux Pokémon. Tant qu'il a fallu, parce que le mec a te dire mais non, tu lui as mis des poils alors qu'en fait Ouais, c'est et pas d'ailleurs, des poils. pour Pikachu, les poils sont un peu longs d'après eux. Voilà, ils auraient préféré que les poils sont... Mais ça rentrait quand même dans le cahier des charges. Alors que quand tu prends quand même les premiers jeux et premiers dessins animés, c'est-à-dire que la question du poil se pose pas. Hein, non, c'est lisse, mais c'est exactement ça. Mais c'était ça la difficulté d'en rendre les Pokémon réalistes. C'était de les rendre volumineux et donc les mecs ont réellement suivi un cahier des charges. C'est un peu comme le cahier des charges Disney, mais c'est bien. Qui est un cahier des charges assez serré pour que les personnages apparaissent et qui respectent une certaine forme, dimension, vêtements qu'ils portent, caractère, etc. Et les Pokémon, c'est pareil. Et ils ont détaché vraiment des gens de Pokémon Company. Donc c'est pour ça que le film ressemble vraiment à l'univers Pokémon qu'on peut s'imaginer, comparé à ce que Sonic est en train a été, parce que Sonic, Sega a laissé en mode faites ce que vous voulez, faites le film comme vous voulez. Donc voilà. Ils sont chiants, mais à la fin, ça rend un truc cohérent qui s'intègre même dans l'univers de ce qu'on a pu connaître. Oui, et que les gens apprécient. Ah, Mewtwo, il est trop classe. Tu viens de révéler qu'il y avait Mewtwo. On le voit dans la bande-annonce. Ouais, Mewtwo est trop classe. Voilà. Donc c'était tout sur Pokémon Détective Pikachu. Que nous on aimait, qu'on vous conseille. On sait pas du tout si on fera une émission la semaine prochaine. Faut qu'on voit si on regarde un film. Entre temps, sinon, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Plateau Ciné, sur le YouTube aussi. Et tout ce qui concerne l'assaut et donc le studio sur studiorenegade.fr. Juste après, je crois que nous avons Shag qui joue à un jeu, et je crois qu'il s'appelle Soma ce jeu. Je sais pas ce que c'est. Donc vous verrez ça avec elle. Et sinon voilà, à demain. À bientôt. Je sais pas quand nous on se reverra, mais à bientôt en tout cas. Ciao Audrey. Ouais. Au revoir. Ciao, bonne soirée, portez-vous bien. Et chaque juste après. Oubliez pas le PayPal. N'oubliez pas le PayPal pour Cannes et qu'on puisse danser la carioca. Dansons la carioca. Ciao. Oui. Oh les gars, à la semaine prochaine. Oh les gars, à la semaine prochaine.